Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la série donc, où on met en avant les femmes Head of Sales. Et aujourd'hui, je suis avec Lorraine, qui est la directrice commerciale de Blockchain Partners. Merci Lorraine d'être avec moi. Avec plaisir. Donc voilà, pour rappel, on fait cette série d'épisodes en partenariat avec MyBizDev et vraiment pour mettre en avant donc les femmes Head of Sales, parce que c'est vrai que Lorraine, de base, généralement, on pense que le directeur commercial, c'est un homme. Est-ce que pour toi, ça a été un stéréotype qui était ancré dans les pensées, tu penses, ou pas du tout ? Ouais, en fait, c'est vrai que la première fois où on dit directeur au lieu de directrice, c'est le premier réflexe qu'on a. Et je trouve que c'est une bonne idée de faire ça parce que déjà, ça va montrer des rôles modèles femmes en fait et ça va être plus facile, je pense, pour des filles de se projeter dans ce type de métier. Exactement. Et du coup, avec Lorraine, on va parler donc pourquoi elle a choisi ce métier, les challenges ou non qu'elle a eu, son conseil si vous aussi vous voulez avoir cette profession. Donc c'est parti, let's go. C'est parti. C'est parti. Donc je m'appelle Lorraine Jaouen et je suis directrice commerciale de Blockchain Partner. Je suis issue d'une école de commerce. J'ai fait mes 2 années de master en alternance chez Thales. Donc là, j'ai commencé en marketing. Ensuite, j'ai enchaîné après mon diplôme sur un poste qui faisait moitié marketing et moitié business développement. Au bout d'un moment, j'ai décidé de quitter ce grand groupe pour rejoindre une start-up que j'ai rejointe qui s'appelait Roger Voice. J'ai rejoint en tant que première sales. J'ai monté le pôle commercial, donc je suis devenue head of sales de Roger Voice. Et puis ensuite, j'ai décidé de rejoindre Blockchain Partner. Alors justement, j'ai mon premier vrai CDI. En fait, j'avais un mix entre du marketing et du business développement et je me suis rendu compte en fait que ce qui me plaisait le plus, c'était d'être en contact direct avec nos prospects et nos clients. Et au-delà même d'être en contact avec eux, ce qui m'intéressait le plus en fait, c'était tout simplement l'adrénaline de devoir les convaincre d'une part qu'on était les meilleurs, qu'on avait bien compris leurs besoins et qu'on avait la meilleure solution pour eux. Et du coup, c'était ce côté un petit peu challenge de réussir à convaincre ces prospects. Et donc, j'ai décidé de me diriger vers des fonctions de commercial. Et puis, après avoir commencé en tant que sales à proprement parler, en fait c'était un petit peu la trajectoire logique puisque je me suis rendu compte que j'appréciais beaucoup réfléchir aussi à comment est-ce qu'on pouvait optimiser les process d'un pôle commercial pour devenir toujours plus performant, plus efficace et puis apporter une réponse qui soit de plus en plus pertinente pour le client. Donc ça a été la suite assez logique. Alors je suis pas sûre que ce soit forcément lié au fait que je sois une femme. En fait, je pense que c'est plutôt le combo femme et jeune en fait. C'est-à-dire que nos clients, notamment chez Blockchain Partners, c'est des grands comptes, surtout français. Et du coup, moi, les directeurs et directrices que je rencontre, c'est du C-level et c'est des personnes qui en général ont une 50aine d'années. C'est pas forcément le fait que je sois une femme, c'est surtout le fait qu'ils disent qu'ils ont 2 fois, 3 fois mon âge, qui se disent qu'ils ont beaucoup plus d'expérience que moi et c'est parfois, on n'est pas toujours pris au sérieux. Donc là, l'idée, c'est de réussir à montrer que on n'est pas là par hasard et qu'on est très compétent et que sur ce sujet-là, en fait, c'est nous l'expert. Je pense qu'il y en a 2. En fait, la première chose, c'est d'avoir en tête que le prospect, il va pas choisir ton produit, ta mission, ta solution parce que tu as le meilleur produit, en fait. Il va choisir de travailler avec une équipe. Et il choisit de travailler avec cette équipe parce qu'il s'entend bien et qu'il a confiance. Donc premier tips, en fait, c'est de donner confiance. Et du coup, ça m'amène sur le deuxième tips. Pour donner confiance, il faut être très très clair sur ce qu'on est capable de faire ou pas. Et du coup, ne pas hésiter à dire non. Si le prospect demande trop de choses qu'on n'est pas capable de faire, il faut dire non. Et en fait, en disant non, ça renforce d'autant plus la confiance du prospect en nous parce qu'on est capable de lui dire « je suis très très bon là-dessus, par contre là-dessus, c'est pas moi ». Mais du coup, il nous croit d'autant plus sur là où on lui dit qu'on est excellent. Alors, je pense que premièrement, c'est de tout simplement d'y croire. Si c'est quelque chose qu'on a envie de faire, il faut y aller. Il faut pas se dire, d'autant plus si on est une femme, en fait, il faut pas se dire oh là là, mais je suis pas la meilleure commerciale, c'est pas moi qui fais les meilleurs résultats. Non, être head of sales, c'est pas être la meilleure commerciale en fait. C'est être la meilleure personne pour mettre en place les choses qui vont faire que l'équipe commerciale va le mieux performer. Du coup, à partir du moment où c'est quelque chose qui nous intéresse et qu'on a envie de le faire, il faut foncer. Et puis on apprendra sur le tas, c'est pas grave, on fait toutes des conneries et puis c'est comme ça qu'on apprend en fait. Donc il faut oser et si on a envie de le faire, faut y aller.